que nous sommes à la maison de Wulder, c'est important d'avoir ce type d'équipement dans le Pas-de-Calais? C'est essentiel d'abord parce que c'est une maison qui est complètement dédiée à la maladie d'Alzheimer, et pas seulement pour héberger les gens, mais aussi pour faire de la recherche, pour faire un certain nombre d'expérimentations sur le soin et sur le soin non médical, c'est-à-dire non chimique, avec de la musicothérapie, un certain nombre d'occupations qui permettront sans aucun doute de trouver d'autres solutions que le médicament. Et ce qui est bien, c'est que c'est entouré des plus grandes sommités médicales, et en particulier le professeur de Wulder qui a donné son nom à la maison et qui est toujours vivant et toujours en forme, va donner dans ce sens un certain nombre de gages scientifiques. Et donc je trouve que c'est important, c'est unique dans le département du Pas-de-Calais. C'est aussi essentiel par rapport aux familles qui ont des malades. Un jour on guérira cette maladie. Mais je pense que si un jour on la guérit, c'est parce qu'on aura trouvé ici un certain nombre de pistes pour pouvoir la guérir. Un projet d'hébergement innovant dont les idées forces sont, premièrement, la construction d'une architecture adaptée à la maladie, avec un système sécurisé de circulation en boucle, un éclairage naturel, des polychromies apaisantes, des chambres conçues pour personnes à mobilité réduite avec rail au plafond, l'acoustique assurant un bon confort phonique. Deuxième idée force, la professionnalisation du personnel à la maladie. Troisième idée, est prévue une alimentation contrôlée pour les résidents car on ne sait pas pourquoi ils maigrissent souvent. Quatrième idée, des activités de soutien non médicamenteuses à base de réflexothérapie, de musicothérapie, et vous pourrez voir dans les salles lors de la visite ce qu'il en est. Des massages s'ajoutant aux ateliers classiques à visée cognitive, motrice, socio-esthésique et des repas thérapeutiques. La part annuelle du département du Pas-de-Calais pour cette maison en matière d'hébergement est de 1 378 000 € annuels. Et la part allouée dans le budget dépendance est de 317 177 €, c'est-à-dire environ 1 700 000 € par an, donnés par le département du Pas-de-Calais, par les contribuables du Pas-de-Calais, par rapport à cette maison. Et j'estime que c'est tout à fait normal, mais surtout parce que, mesdames et messieurs, comme vous êtes en train de payer votre taxe d'habitation, vous savez exactement maintenant à quoi ça sert, les impôts que vous payez. Et qu'un point d'impôt dans le département du Pas-de-Calais, c'est 2 millions d'euros. Et que ces 2 millions d'euros, vous voyez, tous les ans, c'est un point d'impôt que vous payez. Et par conséquent, je vois vos sourires s'illuminer. Vous dites, enfin maintenant, je me sens tout à fait serein sur l'utilisation des impôts. Ces années gagnées, ces années utiles pour soi-même et pour autrui, sont donc une conquête à laquelle notre modèle social n'est donc pas étranger. Il faut donc accompagner cette nouvelle donne démographique en changeant de regard et en changeant de politique. Une autre politique, car la pente naturelle serait de dire qu'après tout le vieillissement, eh bien, ça doit être financé par des assurances privées, par l'individualisation progressive du risque de santé, et en particulier peut-être même avec une menace sur le système de retraite par répartition. Eh bien, moi je considère que le défi démographique est tout à fait le contraire. C'est une opportunité majeure pour construire une société accessible à tous, pour reconsidérer l'attention portée à chacun. Tout à l'heure, vous parliez de changer le regard, ça faisait penser un peu à la société du Caire, de Martine Aubry, d'être au plus proche des gens et de changer la façon de faire. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de dépendance, moi je parle de perte d'autonomie. Je pense aussi qu'on ne doit pas considérer que le vieillissement est pour la société un poids insupportable, mais qu'au contraire, le vieillissement est une période dans laquelle chacun a le droit de s'épanouir, y compris s'il est malade, et qu'il faut rechercher toutes les formes d'épanouissement. Et donc, au lieu de dire, puisque c'est un problème de notre société, il faut transformer le problème en chance et donner à chacun qui prolonge sa vie la possibilité de la vivre comme un citoyen, c'est-à-dire de pouvoir écouter de la musique, de pouvoir regarder un paysage, de pouvoir vivre normalement. Pour cela, il faut la solidarité totale de la société. La perte d'autonomie
n'est pas simplement, comme on le disait autrefois, un lieu de relégation. Mais c'est au contraire une autre forme de vie pour laquelle on doit se mobiliser. Et je crois qu'ici, on a bien compris le message.